Merci pour cette question, Catherine. De nombreuses personnes m'ont déjà interrogé sur ce sujet ces dernières années, et c'est donc l'occasion d'apporter une réponse ici. En premier lieu, comprenons bien qu'un maître ascensionné, précédemment humain comme nous, a atteint un plan d'existence très élevé, que nos yeux physiques ne peuvent percevoir. Un plan vibratoire fait de pure lumière, parfait et immuable. Lorsqu'un maître, pour une raison utile, précise et rare, choisit de se projeter sous une forme visible à nos yeux physiques, pour un plan bien défini, il peut alors se manifester à un être humain. Bien souvent, il s'agit d'un messager ou d'une messagère, ou une personne proche de son ascension, comme ce fut le cas pour Godefroy sur les pentes du mont Shasta avec le maître Saint-Germain. Pourquoi les maîtres ne se présentent-ils pas au monde extérieur? Tout simplement parce que l'humanité est très loin d'être prête à recevoir la visite d'un être d'une telle vibration spirituelle. Les hommes sont embourbés dans de telles certitudes, avec toute la discorde qui va avec, qu'ils seraient dans l'incapacité d'accepter une telle venue. Les uns se prosterneraient dans l'idolâtrie, et les autres dans le rejet, et bien peu verraient le véritable idéal du maître à suivre. On voit d'ailleurs le résultat au temps de Jésus, qui pourtant n'était pas encore ascensionné pendant son ministère. Il est nécessaire de comprendre que la lumière est toute intelligence, sait quand et comment elle doit agir. Ainsi, une personne doit avoir atteint un haut niveau de réalisation intérieure pour qu'un maître ascensionné lui apparaisse, et cela bien souvent à des fins d'instruction en vue de son ascension. Mais la plupart du temps, un maître ascensionné ne se projette pas sur Terre, même à une personne très avancée. Et le processus de l'ascension commence aussitôt après le changement que les êtres humains appellent la mort. C'est à ce moment précis qu'un ou plusieurs maîtres apparaissent au prétendant ou à la prétendante et assistent la présence individualisée de la personne pour la symbiose et la transmutation des corps inférieurs et du corps mental supérieur vers la présence Ayam. Il existe cependant une exception où un maître ascensionné, un ange, ou encore un être non ascensionné, mais très avancé spirituellement et évoluant sur des plans de lumière entre deux incarnations, apparaissent à une personne dans un rêve éveillé. Une personne qui a fait un rêve éveillé sait de quoi je parle, tellement il ne ressemble en rien à un simple rêve, qui lui n'est autre qu'une simple vidange psychique de sa journée. Un rêve éveillé est remarquable de précision et de clarté. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie du domaine de la conscience psychique, mais est bien réel. Une personne qui fait une telle rencontre la marque tellement qu'elle s'en souviendra toute sa vie. C'est généralement de cette façon qu'un maître ascensionné ou tout être de lumière apparaît à une personne pour un but bien précis. Comme précisé précédemment, une rencontre sur le plan physique reste très rare. Et pourtant, c'est ce qui m'est arrivé il y a de cela une vingtaine d'années. Si vous le voulez bien, et très humblement, je serais heureux de partager avec vous cette petite expérience relatée dans mon livre « Expérience révélée, témoignage de la réalité de la lumière ». Avant de vous relater cette expérience, je vais préalablement vous citer un court extrait concernant le grand divin directeur, vous comprendrez plus tard pourquoi. Dans le livre « La présence magique », il est dit ceci. Lorsque le grand divin directeur cessa de parler, un rayon de lumière étincelant blanc cristal, partant de son front, balaya la tête de chacun des étudiants et rentra dans son corps. Ceci fut immédiatement suivi par un très intense et doux rayon d'or, qui se déversait de son cœur, balaya la région du cœur de ceux placés devant lui et rentra dans son propre corps.
Il s'arrêta un moment et sembla mesurer la force de chacun et l'intensité de leur propre lumière. L'expérience qui suit me rappelle ce passage dans ce livre, tellement la similitude est frappante sur plusieurs points, mais passons à mon expérience, il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Je n'ai personnellement jamais été très à l'aise dans les grandes réunions de famille. J'aime le calme, les musiques douces, les vibrations apaisantes de la nature, etc. Et il est vrai que la plupart des mariages ne ressemblent pas au monde dans lequel j'ai l'habitude d'évoluer. Il s'agissait donc d'un mariage d'un proche, et il est vrai que j'avais longuement hésité avant de m'y rendre, ne partageant absolument pas le niveau vibratoire pas toujours très élevé de ce genre de fête, comme déjà précisé. Cela pourrait paraître bien prétentieux, mais lorsque l'on médite, que l'on décrète, que l'on se relie journellement à des énergies fines et gracieuses, l'ambiance alcoolisée des fêtes humaines n'est pas très attirante pour ma part. Mais mon avis n'est pas une vérité, et peut-être que certains mariages ne ressemblent pas à ce que j'ai pu connaître. Et d'ailleurs, pour faire une courte digression, le mariage est une invention humaine, alors que le mariage intérieur avec sa présence est éternel. Mais je peux comprendre bien entendu que des personnes puissent se marier pour symboliser leur union d'une façon plus noble que ce que le mariage représente généralement aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec mon épouse que j'aime tendrement. Même si le jour de mon mariage, je fis un rêve éveillé magnifique, où je me trouvais dans une église, et Marie, la mère de Jésus, disait à ma femme, « Il est déjà marié avec le Père ». Mais pour en revenir à ce mariage, me voici donc en route. J'arrive sur les lieux et je participe donc à toutes les cérémonies, etc. Au passage, j'envoie bien entendu de façon bienveillante tout mon amour sur cette union et souhaite tout le bonheur du monde à ce couple. Puis le soir arrive, et nous nous retrouvons tous attablés, une bonne centaine de personnes dans mes souvenirs, devant un improbable repas. En effet, j'étais végétarien à l'époque, et il est vrai que tout ce petit monde consommait bien autre chose. Ce n'était pas si grave, mais la soirée se déroula dans une succession de blagues graveleuses à souhait. Et il est vrai que j'étais un jeune adulte à l'époque, car ce sera aujourd'hui, j'aurai enveloppé toutes ces personnes avec tout mon amour, et je me serais efforcé de ne voir que la présence en chacun. Hélas, je ne fis pas du tout cela, mais je focalisais mon attention sur tout ce que je percevais comme étant une dépravation humaine. Chair animale, alcool à flot, plaisanterie sexuelle en permanence et rire bien gras. Ainsi, au lieu d'arborer une douce compassion accompagnée d'un grand recul, et plutôt que de profiter de cette fête pour envoyer en pensée toute la lumière de mon cœur, je mis mon attention uniquement sur le négatif. Et chers amis, imaginons le momentum d'énergie de chacun qui serait contenu dans un verre. Un être humain standard n'aura environ que 2 cm d'énergie qui lui est propre, ce qui correspond à sa conscience, que l'on pourrait dire actuellement encore assez limitée lorsque l'on voit tous les conflits en ce monde. Un être spirituel qui travaille intensément la lumière sur lui aura peut-être 10 cm d'énergie. Cela signifie que l'énergie qu'une personne disqualifie en voyant la perfection provoque un retour de ses projections négatives bien supérieur à une personne lambda. Plus on cultive en effet la lumière et ainsi que l'on accumule de l'énergie par ses méditations et ses décrets, plus une telle personne devrait devenir un être d'amour le plus irréprochable possible et ne voir en chacun que le même amour qui palpite, et cela en ne se plaçant ni au-dessus ni en dessous de ses semblables. Ce n'est hélas pas la voie que j'ai empruntée en cette soirée de mariage, et je me suis laissé aller à voir l'imperfection partout. Et la seule chose que je souhaitais, c'était retrouver mon petit chez-moi douillet et lumineux. Le problème, c'est que je me suis chargé d'une très grande discorde.
et lorsque je suis rentré chez moi très tard dans la nuit, j'étais dans un état vibratoire critique. J'ai réellement expérimenté la loi de cause à effet d'une façon cinglante. À l'époque, je décrétais vraiment beaucoup, et très franchement, l'énergie qui m'animait était assez puissante, du moins pour un être humain. Ainsi, le retour d'énergie pour m'être laissé aller à avoir un œil critique et acerbe sur tout ce petit monde qui m'avait entouré fut assez violent. Ayant habituellement un comportement fondé sur l'amour et la compassion, du moins je l'espère, la lumière a dû juger à ce moment que cette incartade n'était pas le reflet de mon être, juste un moment d'égarement qui m'avait entraîné dans un engrenage de jugement de la nature humaine. Le soir, je me couchais donc, accablé d'une aura grise comme le bitume, et aucun décret ni loi du pardon ne semblait avoir raison de mon triste état. Je demandais profondément pardon à la vie de toute cette disqualification dont j'avais fait preuve et qui pourtant, encore une fois, ne me ressemblait pas. Je m'endormis ainsi péniblement, et au petit matin, j'étais dans le même état. Soudainement, alors que j'étais encore dans mon lit, une présence majestueuse d'une intense lumière blanche apparut au pied de ce dernier, d'une hauteur de 2,50 m. Je le savais puisque mon plafond faisait cette hauteur et que la tête de l'être magnifique arrivait tout en haut. Un puissant éclair blanc sortit du front de cette majestueuse présence et vint frapper mon front. Je fus alors pris de forts tremblements totalement incontrôlables qui durèrent près d'1 minute. Mon Dieu, quelle puissance dans cet éclair! Je m'en souviens très clairement. Après cette minute, j'étais complètement dégagé de toute énergie négative. Spectaculaire et presque brutal dans la façon dont cela s'était passé. Je me rappellerai toujours du choc provoqué par l'impact de ce puissant éclair blanc. L'être de lumière qui me faisait face était entouré d'une telle lumière blanche, intense et aveuglante, qu'il me fut impossible de distinguer son visage d'une façon nette. La scène ne dura qu'une dizaine de secondes. L'être apparut, m'envoya un puissant éclair blanc, puis disparut. Je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement avec le grand divin directeur pour plusieurs raisons. La première, c'est que je travaillais à l'époque intensément avec le grand divin directeur. J'ai fait en tout 78 heures d'un décret donné par cet être majestueux par tranche de 6 heures. La deuxième raison, c'est que le grand divin directeur est décrit comme faisant 2,50 m de haut. Et enfin, la troisième raison, c'est que dans le texte du livre « La présence magique », on retrouve pratiquement la même scène avec une projection d'un rayon blanc, éclair blanc pour ma part, de front à front. Dans tous les cas de figure, voir un maître devant soi sur le plan physique, même quelques secondes, est un souvenir absolument inoubliable. Quelle lumière, quelle puissance et quel amour sont l'apanage de nos grands frères et sœurs qui ont atteint l'ascension. C'est ce qui attend chacun de nous, si nous choisissons de servir la lumière de tout notre cœur. Dans le livre Mystère dévoilé, le maître Saint-Germain dit ceci. Lorsque l'on est suffisamment déterminé à servir exclusivement la manifestation du plan de vie constructif, l'on discipline la nature humaine, même si la tâche est dure. Il nous faut faire notre réforme individuelle complète du moi humain. Alors, automatiquement, l'attention d'un maître ascensionné sera attirée vers l'étudiant, et le maître, voyant ses efforts, radiera vers lui le courage, la force et l'amour qui le soutiendront jusqu'à ce qu'il arrive à maintenir le sentiment du contact permanent avec sa propre divinité intérieure. Le maître ascensionné sait et voit tout concernant l'étudiant, car il lit clairement l'enregistrement qui est fait dans l'aura.
Ceci révèle le développement du disciple, ses points forts comme ses faiblesses. Le maître ascensionné est l'omniscience et la vision divine. Rien ne lui est caché. Celui qui a l'ambition d'être dans la présence visible et tangible du maître ascensionné doit comprendre qu'à moins de se transformer en un soleil radiant d'amour, de lumière et de perfection que le maître peut intensifier et employer comme une part de lui-même, et diriger à volonté, et consciemment n'importe où, il ne serait d'aucune utilité, et constituerait un crampon et une perte d'énergie pour le maître. Si l'étudiant n'a pas déjà discipliné le moi extérieur, ou n'est pas disposé à le faire, ayant acquis le calme mental, des sentiments paisibles et aimants et un corps robuste, il ne constitue pas une matière qu'un maître ascensionné puisse employer dans le service surhumain qu'il accomplit. Si l'étudiant ne possède pas un véhicule robuste, bien contrôlé et harmonieusement développé, il est incapable de coopérer avec un maître ascensionné et d'accomplir ce qui dépasse toute expérience humaine. Si l'un de ces êtres parfaits acceptait un disciple dépourvu de ces qualités, il commettrait la même erreur que le constructeur qui ferait une machine ou une maison avec des matériaux non appropriés. Cette espèce de matériel ne résisterait pas à une tension exceptionnelle, un besoin urgent ou un service prolongé. Ce ne serait pas une preuve de sagesse, d'amour ou de miséricorde de soumettre quelqu'un à une expérience pour laquelle il n'a ni l'entraînement ni la résistance requis. Comme les maîtres ascensionnés sont le comble de la perfection, ils n'agissent qu'avec justice, amour, sagesse et discernement. L'attitude de celui qui désire collaborer consciemment avec les maîtres ascensionnés ne doit pas être « je voudrais aller à eux pour recevoir de l'instruction », mais plutôt « je veux me purifier, me discipliner et me perfectionner, devenir une telle expression d'amour et de sagesse que je puisse les assister et alors je serai attiré par eux. Je veux aimer avec tant de constance, si infiniment et si divinement, que l'éclat de ma lumière leur permette de m'accepter. Se corriger et contrôler les forces accessibles à la conscience humaine, ce ne sont pas des choses qui puissent être accomplies immédiatement en prenant ses aises, en étant léthargique et en donnant satisfaction aux sens, car les sens de l'être humain se déchaînent et l'humain se rebelle furieusement contre l'élévation indispensable de sa nature inférieure. Mais cela doit être accompli avant d'arriver à gouverner les forces de l'être, surtout celles des sentiments, afin qu'elles soient employées et mises en action exclusivement sous la souveraineté consciente du mental divin. Le proverbe disant « beaucoup d'appelés, mais peu d'élus » est très vrai. Tous sont constamment appelés, mais peu sont suffisamment éveillés pour réaliser la joie extatique et la perfection du soi divin, pour entendre sa voix dans la lumière appelant à jamais chacun à retourner à la maison du Père. Chaque être sur terre est libre à chaque instant de se lever et d'aller vers le Père, le soi divin, à condition de tourner le dos à la création des sens humains et garder son attention sur l'unique source dans tout l'univers dont procède la paix, le bonheur, l'abondance et la perfection. Il existe un moyen permettant à tous d'entrer en contact avec les maîtres ascensionnés. C'est de penser à eux, de les appeler, et ils répondent à chaque appel par leur présence d'amour. Mais le motif de l'appel doit être l'amour de l'unique source, l'amour de la lumière, l'amour de la perfection. Si cette intention est réelle, déterminée et persévérante, l'étudiant recevra de plus en plus de lumière, car la lumière reconnaît ce qui lui est semblable et donne de soi-même sans arrêt, sans condition et à chaque instant. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Appelez la lumière et les maîtres ascensionnés vous répondront.
car ils sont la lumière de ce monde. Voilà pour cet extrait. Je dois souligner que se mettre la pression et se frustrer pour atteindre une certaine hauteur spirituelle, afin de transcender ses sens, est toujours désastreux. Ce n'est pas les propos du Maître Saint-Germain, qui invite chacun à remettre sa vie dans les mains de sa présence, pour dépasser ses limitations. Il ne s'agit donc pas de volonté humaine, même s'il en faut un minimum, mais de mettre en action la volonté divine en accomplissant son travail de lumière chaque jour. Nous ne pouvons que progresser pas à pas, mais c'est la présence en nous qui transcende nos imperfections, et non le petit moi humain. Pour conclure ce sujet, et à des seules fins d'encouragement pour chacun et chacune, je souhaitais partager avec vous une autre expérience que j'ai vécue il y a de cela environ 1 an. Ma chère et tendre épouse, pour qui j'ai un si grand amour, réalise des figurines de fées, à travers des représentations très fines et magnifiques. Ce jour précis, nous étions dans des énergies un peu difficiles. Il est utile de comprendre que lorsque l'on diffuse la lumière un peu partout dans ce monde ténébreux, lorsque nous le faisons pour les pays francophones avec les éditions Monclar, il y a parfois un peu de remous dans les énergies, tellement notre activité rentre en opposition frontale face aux énergies négatives omniprésentes ici-bas. Avec la présence, cela est dissous en généralité très rapidement. Et pourtant, ce jour-là, cela résistait un peu plus que d'habitude. Alors que je me trouvais dans l'atelier de ma compagne, certaines énergies négatives étaient donc projetées contre nous et nous avions un peu de difficulté à les contrecarrer malgré nos décrets. D'ailleurs, pour faire une petite digression, si cela vous arrive, n'envoyez qu'un puissant rayon d'amour du cœur de votre présence en réponse à ce type d'attaque, qu'elles proviennent d'êtres humains ou d'entités désincarnées. En principe, cela ne résiste pas bien longtemps et le retour que s'occasionnent ces personnes ou ces entités est souvent brutal, puisqu'en refusant votre amour, leurs propres énergies discordantes se retournent contre elles. L'utilisation de l'éclair cosmique bleu est également très puissant. Mais pour revenir à notre sujet, voici ce qui s'est alors passé alors que je ne m'y attendais pas du tout. Cela est imprimé à jamais dans ma conscience. Ce que je vais vous révéler va peut-être vous apparaître comme étant une simple projection imaginative de ma part, alors que ce n'est absolument pas le cas. Soudainement, ce que j'interprète comme étant une fée, mais qui avait la même grandeur qu'un être humain, apparut auprès de mon épouse. Vu que ma compagne est immergée dans cet univers merveilleux toute la journée, finalement cette extraordinaire apparition n'était pas incohérente. Elle vint vers moi à la vitesse de l'éclair, avec un sourire si doux, si lumineux et apaisant, et posa sa main délicatement sur mon front, puis repartit vers ma compagne, et fit de même, mais sur la partie haute de sa nuque, puis enfin se volatilisa. La scène ne dura que quelques secondes. Je dois préciser que mon épouse ne la vit pas, elle était de dos, face à ses occupations. D'autre part, cette fée évoluait sur le plan éthérique, et contrairement au maître que je vis sur le plan physique, et donc que tout le monde aurait pu voir, ce n'était pas le cas ici. Simplement, ma vibration fut momentanément élevée pour que je puisse voir la scène. Je dois dire que dans cet état, les choses sont bien plus réelles que sur le plan physique. Il ne s'agit nullement d'imagination projetée, et ceux et celles qui ont vécu une telle expérience savent de quoi je parle. Pourquoi ? Car lorsque nous projetons avec notre imagination une forme, nous la mentalisons avant, et ensuite nous l'imaginons à un endroit défini. Mais le résultat reste souvent un peu flou et approximatif. Alors que lorsque le taux vibratoire d'une personne est élevé pour vivre une expérience définie, ce que l'on voit est d'une netteté
absolue. Cela provoque également une vive surprise, car rien n'était attendu ou imaginé. Mais pour revenir à cette expérience, mon Dieu, quelle beauté inimaginable! Mais avant de vous la décrire, je puis vous dire que dans ces corps humains, nous sommes si éloignés de la lumière. La grâce, la finesse, l'élégance et la beauté absolue et lumineuse de ces êtres est telle que l'on ne peut que se sentir tout petit dans ces corps de chair et de sang. Attention, je ne dis pas qu'il faut repousser ces corps physiques, surtout pas, cette expérience étant précieuse pour notre évolution. Mais il est vrai que lorsque l'on fait face à un être de pure lumière, quel que soit ce dernier, on se sent minuscule dans ces enveloppes terrestres et cela nous donne à réfléchir sur notre véritable identité. Nous ne sommes vraiment pas ces corps, mais ces consciences qui les animent. Cette grande fée, que je nomme ainsi, était habillée d'une façon difficilement descriptible avec des mots humains. Tellement la grâce et la finesse de ses vêtements étaient éblouissantes. Et je me rappelle du choc que j'ai reçu à ce moment, choc infiniment positif, d'une telle beauté devant mes yeux infiniment reconnaissants. Son visage n'était pas de ce monde, tellement il exprimait la perfection, parfaitement lisse et jeune, d'une beauté et d'une pureté exquise. Je vais essayer de décrire maladroitement les vêtements de cet être. Ils étaient délicatement roses et blancs cristallins, d'une finesse absolue. De belles et grandes ailes également cristallines, arborées de motifs magnifiques et délicats, siégeaient à la base de son dos, recouvert d'un vêtement. Je n'ai jamais vu d'ailes ayant cette forme. Je pourrais dire qu'elles étaient en forme de papillon pour la partie haute, et pour la partie basse, il m'est bien difficile de les décrire, car il s'agissait de multiples petits cercles superposés les uns sur les autres, arborant des motifs tout en rondeur. Je suis bien désolé de ne pas arriver à retranscrire de façon plus détaillée ce qui est justement indescriptible. Une longue robe l'habillait également, de plusieurs couches transparentes qui finalement devenaient opaques. J'ai une reconnaissance infinie et éternelle pour ce moment vécu. Je me sens si étroitement lié à ce monde de lumière et de beauté. Et j'espère que cette expérience que je rapporte ici réchauffera le cœur de tous et toutes. À chacun et chacune ensuite d'accepter ou de rejeter la véracité de ces quelques expériences. Mon souhait est le seul partage de la réalité de la lumière, que cette dernière nous entoure en permanence et que sa beauté est prête à nous submerger si nous l'acceptons dans notre cœur. Il est vrai que dans ce monde si matérialiste, tout cela est tellement loin de la préoccupation des êtres humains, reléguant bien souvent la réalité de la lumière à des contes pour enfants. Et pourtant, pour ceux et celles qui s'engagent courageusement sur ce chemin merveilleux, en quête de leur propre lumière intérieure, cette dernière ne les laisse jamais sur le bord de la route. La lumière est la réalité, qui se superpose à toute cette mascarade humaine qui se débat dans sa propre discorde. Nous sommes tous et toutes cette lumière qui ne faillit jamais, et qui ne demande qu'à se révéler, si seulement nous souhaitons lui laisser toute la place.